et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déménager toutes les plantes ou une grosse partie de mes plantes dans la véranda. Oui, au début, j'étais partie pour changer un petit coin grâce à une étagère que j'ai transformée en plantagère. Voilà, une récupération et une transformation d'une étagère pour mes Oyas, puisque j'ai décidé de rentrer mes petits Oyas qui étaient en extérieur, j'ai décidé de les rentrer en intérieur, mais ça je vous l'explique dans la suite de la vidéo. Et forcément, quand on commence à changer un coin, bizarrement on change d'autres coins et bizarrement il y a plein de choses qui changent, et forcément cette vidéo, au lieu de la filmer sur une après-midi, je l'ai filmée sur plusieurs jours. Donc d'où le montage et d'où l'intro que j'ai dû faire ou refaire du moins à part, parce que ça n'avait plus aucun sens, puisque je vous parlais juste d'un coin que je changeais, puis finalement j'ai plein d'autres plantes qui ont changé de place. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai fait des améliorations avec mon mari, on a fait d'autres tuteurs supplémentaires sur deux grosses plantes, deux gros philodendrons. Alors j'ai pas pu vous filmer quand on a fait ces tuteurs, puisque c'était de 21h à 23h à peu près, c'était tard le soir. Et pour tout vous dire, quand on fait des tuteurs comme ça, on n'a pas la tête à filmer, on est à fond. Et faut dire ce qui est, c'est que c'est quand même des gros tuteurs bien balèzes pour deux gros philodendrons. Et du coup je vous montrerai tout ça une fois que je vous aurai passé toutes les autres étapes. On se retrouve juste après toutes ces petites vidéos mises bout à bout sur plusieurs jours. J'ai décidé, j'ai réfléchi. Je sais plus si je vous ai montré en début de vlog que j'allais faire une modification à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, je vais faire une grosse modification. J'ai mûrement réfléchi pour la modification que j'allais faire. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de base. C'est ce que j'avais envie de faire, mais je m'étais dit non, pas maintenant. Je pense que je vais, vous allez rigoler, rentrer mes Oyas. Rentrer les petits Oyas qui sont sur la table en extérieur. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oui, alors moi, je pense, c'est vraiment un avis... c'est ce que j'ai pu observer, c'est que mes Oyas sont bien avec la chaleur, avec l'humidité. Ça, il n'y a pas de souci, ils sont hyper bien. Sauf qu'en fait, mes épiphyllum leur fait trop d'ombre. Donc, ne se développe pas comme je pense ils pourraient se développer. Et surtout, le feuillage pourrait avoir un autre aspect sur certaines plantes, puisqu'on peut créer le sun stress. Donc avoir plus de soleil et la plante elle va rougir un petit peu. C'est ce que j'avais eu sur mon Oya carnosa tricolore l'année dernière. Là j'avoue que il n'est pas très rose cette année, mais bon. Ouais, alors je sais, c'est parce que je ferme beaucoup les rideaux en fait. Voilà. Mais je pense que je vais mettre mes Oyas à l'intérieur sur l'étagère. Donc petite vidéo, je vais vous montrer l'étagère en question. Et je vais faire ça cet après-midi, quand j'aurai tout fermé et que je serai à la fraîche. Alors voici le coin qui va changer. Une nouvelle plantagère. Une plantagère récupérée, trouvée sur un vide-grenier en fait. C'est un ancien présentoir. Alors je m'avance un petit peu, c'est un ancien présentoir certainement d'une vitrine en fait. Je sais pas trop exactement de quoi, mais c'est un présentoir en polycarbonate. Voilà, au début je voulais pas montrer parce que de toute façon on était tellement occupés au nettoyage que j'ai zappé de filmer à ce moment-là. C'est pas du neuf. Voilà, c'est pas du neuf. Quelques petits rafistolages à droite, à gauche. Voilà, il a collé un petit truc. Il y a un petit truc. Voilà, il y a un truc qui est cassé. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Vraiment, alors là, le truc hallucinant. Pour moi, c'est une plantagère idéale. Pour plusieurs raisons. C'est qu'elle est transparente. Donc ça, c'est cool. J'essaie de m'avancer. Je voudrais pas être trop à contre-jour, en fait. Voilà, peut-être comme ça. Elle est transparente et en plus, c'est troué. Vous voyez, c'est troué. Et ça, c'est le truc trop top. C'est le truc trop top. C'est vraiment... en plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Celui du bas, bon, je m'y méfie parce que c'est là que j'oublie les plantes en général.
Mais comment vous dire que je l'ai mise là. Pour moi, c'est la place idéale. Alors, cette baie vitrée, on s'en sert jamais. Chaque fois, je dégage l'entrée pour qu'on l'ouvre et tout ça, mais finalement, on en ouvre 3 en général, baie vitrée. Je pense que ce sera la plantagère à Oya. Je la trouve parfaite. Je me dis qu'à travers les trous, les lianes, elles peuvent hop, monter et tout. Bon, faut que je me méfie quand même. Mais ça peut être plutôt pas mal. En fait, c'est original. Voilà. Un truc, voilà, qu'on n'aurait jamais pensé. Je suis trop contente. Donc là, je vais commencer à l'aménager. Et je vous montrerai ce que ça donne après. Voilà, on est à la fin de la journée. J'ai pas avancé comme j'aurais voulu parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Je vais essayer de continuer là ce soir. En fait, il est 8h moins 20. Voilà, je commence à être un peu fatiguée. Enfin, je vais vous montrer directement, c'est beaucoup plus simple. Alors, voilà le résultat. Mon retour caméra sur le côté, génial. Je les ai toutes rentrées. Alors, c'est les petites. Les suspensions, je les rentre pas encore. C'est surtout, voilà, pour mettre sur la plantagère. Donc, je les ai toutes rentrées. Je pense, voilà, c'est toujours pareil. Je tâtonne. Hein, je pense qu'elles seront mieux en intérieur. Voilà. Je les ai toutes. Celle-ci, je vais continuer à tutorer. Voilà. Et côté étagère, donc j'ai déblayé celle-ci, que je vais déplacer, et bon là c'est toujours pareil, sauf à mes piléas, je les ai mis bien ensemble, je trouve, enfin j'adore mes piléas, vraiment ça les met bien en valeur, et du coup je pourrais mettre quelques ouïas en haut, et après j'ai quand même pas mal de place sur toute la hauteur, et celle-ci je vais la déplacer, je vais voir si je peux la mettre ailleurs. Parce qu'après j'ai mon syngonium qui est encore dehors, mais là vous le voyez pas, mon syngonium qui est tutoré, je voudrais le rentrer. Cette plante, le philodendron squamiferum, va être tutoré parce que là c'est critique. Là j'ai mes orchidées qui doivent revenir. Bon, je change mon programme. Mes piléas me prennent trop de place là-haut. Ouais, ça c'est le moment le plus compliqué. Arriver à trouver où placer les plantes, les caser et... ouais, c'est vraiment le truc. Parce que je sais que je veux mettre mes ouïas là. Mais j'avais pas pensé aux piléas qui prenaient quand même pas mal de place. Du coup, l'autre étagère, je voulais la mettre à un autre endroit. Mais finalement, je pense que je vais être obligée de la mettre quand même devant une baie vitrée. Je suis pas sortie de l'auberge et ça m'étonnerait que je finisse cette vidéo aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai juste amené 4 oyas. Non, mais ça va pas avec les piléas, faut que je les déplace. Moment de solitude.
Bon, alors je suis pas convaincue de mon installation, je n'ai pas fini, mais je commence à être fatiguée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant, mais à mon avis demain je reprends, mais à tête reposée. Il faut que je réfléchisse, il y a des choses qui, voilà, qui vont pas. Ma plantagère en elle-même, je dirais que ça va. J'ai de la place pour en mettre d'autres, ça c'est cool. Et je mettrai que des Hoya sur cette plantagère. Bon, à part le bas où j'ai mis des orchidées en hydroculture, mais même si je les oublie, c'est pas grave. Donc ça c'est cool. Et le reste, non, c'est pas encore ça. J'en ai partout. En plus, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai fait tomber un pot. Hein, voilà, donc c'est toujours comme ça. Voilà, et ouais, non, je suis pas convaincue, je vais vous montrer ça. Donc là, la plantagère à Hoya, pour moi, c'est bien. Bon, je changerai peut-être de place quelques petites... quelques-unes. Je sais pas si je vais pas tutorer la serpens, la... Non, c'est pas la serpens, c'est la... Ah. La curticie, voilà. Je sais pas si je vais pas tutorer la curticie. Je me tâte, je sais pas. Donc si je la tuteur, elle passera en haut. Et le serpens peut passer en bas, c'est pas bien grave. Hop, le serpens, voilà. Là j'ai mis, bon, celles qui sont tutorées, celle-ci, il faut que je la refixe parce qu'elle est partie encore, je sais pas où est-ce qu'elle s'en va en fait. On est vachement en contre-jour, je suis désolée, mais là j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'ai mis à peu près comme je voyais. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que mes cache-pots sont un peu plus mis en valeur. Sachant que j'en ai acheté d'autres, des cache-pots qui sont sympas. Notamment ces deux blancs. Alors je sais pas si on va bien les voir. Il y en a un qui est super nacré là, je trouve. Voilà. Et ça sera aussi pour des Hoya. Donc là pour l'instant, je vais les poser en bas. Mais voilà, j'ai envie de mettre des jolis cache-pots. J'ai envie de profiter un peu plus de mes Hoya. Mais à côté de ça, j'en ai plein la table. J'en ai ici. Je suis pas convaincue de cette étagère où j'ai mis du coup les Pilea. Ils sont beaux mes Pilea. Celui-là je l'adore. C'est le plus vieux Pilea que j'ai. Je suis pas convaincue. Je pense que c'est juste qu'il faut que je la déplace. Je sais pas encore où. Voilà, j'ai encore tout ça là. Voilà, donc du bazar. Et un pot renversé. Sinon, par ça va. Le mieux, c'est que je reprenne demain parce que là, j'y vois plus rien en fait. J'arrive plus, j'arrive plus à m'imaginer les choses, donc c'est pas bon. Alors, on est le deuxième jour du changement de place de mes plantes. J'avoue que j'ai pas énormément avancé depuis hier que j'ai fini de filmer. J'ai tout lâché, j'ai tout abandonné, j'ai dit stop, je me suis posée, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu visualisé, mais c'est resté un peu en suspens. À cette plantagère à pothos, majoritairement à pothos on va dire, je vais un petit peu déblayer, nettoyer. Ça va peut-être un petit peu m'inspirer pour déplacer des plantes sur l'autre plantagère. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, la petite plantagère qui était à côté là-bas. J'ai sorti les terrariums que je ne sais toujours pas où je vais mettre d'ailleurs. Je pense que je vais les mettre dans ma salle de bain. J'ai sorti les terrariums, j'en avais 3 quand même. J'ai en fait 2 terrariums fermés et un terrarium ouvert. Et là, je vais essayer de transvaser des plantes pour un petit peu espacer. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Et je vais mettre mon Maranta Kirchoveana variegata et non variegata parce qu'il y a les deux dans le même pot. Je vais vous montrer ça parce qu'il y a comme ça il y a un petit entretien à faire sur le Maranta. Et puis je vais déplacer, j'espère qu'il va passer parce qu'il est un petit peu gros. Et voilà. Et après, je vous reprends pour tout vous montrer une fois que ça sera en place peut-être. Et encore,
Je sais même pas si je vais y arriver aujourd'hui. Le syngonium aussi à rentrer. Ça, il faut que j'attende mon mari pour le rentrer puisqu'il est très très lourd. Je regarde là-bas parce que j'ai encore plein de choses à déplacer là aussi. On n'est pas au bout de la vidéo quand même, hein. Ça permet de faire un petit nettoyage quand on déplace les plantes. Et c'est pas plus mal en fait. Parce que des fois on voit pas tout ce qui se passe. Hop. Voilà, 3 petites feuilles. C'était les anciennes, ça va. Bon, c'est bon, il est pas sec. Il est très beau celui-là. Je trouve magnifique. En plus dans le cache-pot, ça le... Ouais, ça lui va trop bien. Alors... Celui-ci, sachant que c'est un syngonium, je pense que je vais le mettre à côté. Hop. Voilà, pour mettre un petit peu plus en valeur. Et j'aimerais arriver à mettre que des pothos sur cette plantagère. Celui-ci, par exemple, il est sec. Où j'ai mis mes arrosoirs? Il est un petit peu sec. Il n'y a plus d'eau dans les billes d'argile. Hop, j'en profite. Comme ça permet de vérifier, d'arroser s'il manque un petit peu. Je vais bien l'arroser, comme ça va aller dans les billes d'argile au fond. Ça lui fera une petite réserve d'eau. Et là, c'est le Silver Lady, celui-ci. Ouais, il est trop beau. Je l'avais reçu de Manon. Donc lui, il va rester sur l'étagère à pothos. Mais je crois que je vais décaler... Certains, je vais les décaler d'un étage. Oh, celui-ci, il pousse. Il me fait une petite... un petit rejet, là. Une petite pousse. Je ne sais pas si vous voyez, là. Là. Celui-ci, c'est le pothos Reverted Manjula. Voilà, il se porte bien. Et on a les racines en dessous. Voilà. Ça, c'est typique du pothos avec billes d'argile. C'est très bien. C'est qu'il va chercher l'humidité dans le fond. Et encore faut-il qu'il y en ait parce que là c'est un peu sec. Ça sèche hyper vite avec la chaleur. Donc il n'y a même plus de réserve d'eau dans le fond. Voilà, là ça doit couler. Voilà. Et là, il va boire juste ce qu'il faut. Alors celui-ci, je vais le laisser à cette hauteur. C'est le Enjoy, mais ce que j'aime c'est... sa grande liane que j'adore et ça fait longtemps que je l'ai mis à cet étage. Il se développe bien donc je vais le laisser. Il y a mon petit papillon aussi. Voilà. Hop. Ensuite on va nettoyer le haut. J'ai mon gros piléa. Ça c'est le plus vieux. Il a 3 pieds et j'ai laissé des petits bébés pousser au pied parce que je trouve ça joli. Je sais pas si vous allez voir là en fait. Voilà. Et il y en a un des bébés là que j'ai mis un petit tuteur pour qu'il pousse droit. Pour l'instant je pense que je vais le mettre sur la plantagère mais ici et je mettrai mes pothos en dessous. Ce qui change tout mon programme mais c'est le seul endroit où il va passer et qui sera mis en valeur. Il me tarde de vous montrer le résultat après. Ouais, il va être mis en valeur ici. Hop, voilà. Ça peut être pas mal. Et du coup, je mettrai mes pothos. Ouais, je vais faire une exception. Au pothos, je vais mettre mon piléa. Alors là, c'est le pothos Silver Hero. Sauf que comme il a soif, il a les feuilles un petit peu pliées. Il est super beau. Il est très argenté. Très argenté. Mais là, ouais, il a soif.
Et vraiment, ça sèche tellement vite que même les potos ont soif. Ce qui m'arrive jamais en général, ou très rarement. Ouais, c'est bon. L'eau, elle est passée à travers. Donc lui, si je le mets là, je suis pas convaincue de ce que je fais en fait. C'est ça le problème. Alors j'ai celui-ci, le Trebi Moonlight. Alors le Trebi Moonlight, tout le monde dit qu'il pousse lentement. Moi je trouve qu'il pousse vite. Par contre, je l'avais pas tutoré correctement et il m'a fait en fait un renard. Voilà, il a une longue tige sans feuilles et là j'ai une feuille qui apparaît au bout. Du coup je me tâte à peut-être éventuellement le couper au niveau ici, juste au-dessus pour qu'il puisse se ramifier. Hop, voilà. Et je pense qu'il sera mieux. Et c'est pareil, lui je dirais qu'il a soif. Alors, et je vais le remettre à ce niveau. J'ai mon Maranta Lemon Lime que je trouve trop beau. Là, il y a une feuille qui va arriver. Il est en hydroculture. Là, j'ai aussi une feuille qui va arriver. Ouais, il est juste magnifique. Alors, par contre, j'ai eu un pied qui... ça allait pas. Que j'ai coupé. J'espère que ça ira. Alors, par contre, l'eau est en train de verdir. Vous savez pourquoi l'eau verdit? Parce qu'il y a du soleil. Et que en fait il y a trop de lumière et du coup ça fait verdir l'eau. C'est pas bien grave, je la changerai. Moi ça me dérange pas trop. Je trouve ça trop beau en hydro comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment trop beau et ça a l'air de lui plaire. Alors lui par contre j'aimerais le mettre plus en valeur. Je sais pas si vous allez le voir. Je le mets là. Après j'ai ma petite Cténant Tamagri qui longtemps faisait la tête et j'ai réussi à comprendre et à savoir comment m'en occuper et ben maintenant elle est super mignonne, je trouve vraiment trop mignon. Alors c'est une plante qui contrairement à ce qu'on pense a besoin d'un max de lumière et d'avoir de l'eau. Là je l'ai arrosée, donc là il y a beaucoup d'eau. Il va falloir que je vide parce qu'il y en a même un peu trop. Voilà. Et ça, c'est une plante qui aime vraiment l'humidité. Vraiment, ouais. J'aurais pu la mettre comme le Maranta, mais ouais, j'aurais pu mettre en hydro. Mais je trouve que bon, ça va. Il se plaît comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre en bas. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes petites aglaonema que j'avais reçu de Digitaline et là j'ai un pied qui pousse à côté. J'ai eu ouais, j'ai eu pas mal de feuilles. Là j'ai une feuille qui arrive. Celui-ci il va bien aussi. Ah, c'est intéressant. J'ai un petit peu de rose là qui apparaît. Donc ça c'est la couleur qu'il devrait avoir. Donc ça c'est cool. J'aimerais bien les mettre dans des jolis cache-pots aussi. J'ai pas... Ceux-là ils sont pas dans les cache-pots. Il va falloir que je trouve des cache-pots pour eux. Là où j'ai un souci, c'est avec les plantes comme ça qui sont tutorées, donc un peu hautes. Je peux pas les mettre dans la plantagère. Donc je vais être obligée de les mettre par terre. Là je vais enlever la soucoupe. Je vais m'en servir pour autre chose. Déjà il faudrait que je sache où la poser. Alors j'ai trouvé 2 cache-pots pour mes aglaonema. Des cache-pots que j'utilisais pas encore. Hop. Ça va les mettre un petit peu plus en valeur aussi. Ouais, j'ai envie de faire des trucs sympas. Alors celui qui va me poser problème c'est lui parce que je voudrais le tutorer et il passe plus en dessous. Donc je vais devoir le mettre aussi par terre. C'est fou ça quand même. Hein. Voilà, j'avais pas prévu qu'il pousse aussi vite et aussi bien. Vous voyez? Et puis en dessous, j'ai déjà une racine qui sort. Donc lui, je vais le mettre de côté. Ah, et la Tradescantia. Alors, c'est pas la Tradescantia, c'est la... alors, c'était le Cyanotis kewensis. Vous vous rappelez que j'avais coupé dans un des vlogs, je l'avais coupé. Et même, j'avais mis 2 petites boutures. Et alors, ça prend super bien, en fait, comme ça. En terre, c'est nickel. Par contre, les boutures que j'ai fait en eau...
J'ai une petite racine qui arrive. Ouais, j'ai une petite racine qui arrive, mais c'est pas le top. Je me demande si je devrais pas les mettre directement en pleine terre. Bon, on verra ça. Mon petit Polycias variegata, bah, il se porte bien. Il est trop mignon. Alors lui, il faut surtout pas oublier de l'arroser parce que sinon, c'est fini. Il fait une tête pas possible. Alors lui, par contre, je pense que je vais le mettre par là. Pas que j'oublie, non. J'ai peur de l'oublier si je mets là. Je pense que je vais le mettre en bas. Tout comme alors, le Syngonium batik. Lui, il faut pas que j'oublie surtout. Faut pas que j'oublie parce que là, j'ai failli me le perdre. Là, il me sort une feuille, ça y est. Mais j'ai failli me le perdre. Hein. J'étais vraiment de justesse. Et voilà, alors on se retrouve au bout de X jours. Je sais plus, ça fait 4-5 jours que j'ai commencé ce changement. Comme vous avez pu voir, ça a été... ça n'a pas été mince à faire, c'est compliqué de toujours réfléchir quelle plante va où, pourquoi, et voilà, l'expo, etc. Enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. De faire un espèce de Tetris avec les plantes, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, ça m'a permis de checker un petit peu toutes mes plantes aussi. Ça, c'est l'avantage quand on bouscule un petit peu... quand on déménage un petit peu les plantes, on peut checker un petit peu mieux nos plantes. Elles allaient très bien, donc ça c'est le principal. D'arroser aussi, parce qu'il y en a certaines, voilà, j'avais un peu besoin d'arrosage supplémentaire, même si j'étais passée il n'y a pas très longtemps, il fait quand même encore chaud. Et du coup, je vais vous montrer directement ce que ça donne une fois tout fait, enfin. Et puis après, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous embarque directement et je vous montre tout ça maintenant. Alors à la base, c'était pour cette plantagère que j'ai tout modifié. Donc la fameuse plantagère pour mes Hoya. Elle est pas encore pleine, ce qui est cool. Voilà, j'ai de la place, puis même j'ai de la place entre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Entre-temps, j'ai installé d'autres Hoya qui sont arrivés, donc que vous avez pu voir le unboxing. Mais je vous fais une vidéo, enfin j'ai tourné une vidéo du rempotage et je vous expliquerai comment je les ai installés, etc. Voilà, je rentre pas dans les détails parce que ce sont celles-ci, là, là-bas, enfin tout ça, voilà, c'est une façon de cultiver qui va être un peu différente. Donc ça, j'ai fait une vidéo complètement dédiée pour ces Hoya. Mais en attendant, j'ai pu installer tous mes Hoya qui étaient en extérieur. J'ai tout rassemblé. J'ai pu mettre ceux qui étaient plus haut, donc en haut. Voilà, d'ailleurs, il faut que je fasse le tour pour voir qui a besoin d'eau. Elles ont la chaleur, pas autant qu'en extérieur, forcément, on ne monte pas à 40 dans la véranda, mais bon, on est à 25, 26, voilà, ça leur plaît, c'est cool. La vie est belle. D'ailleurs, depuis, j'ai déjà des petites feuilles qui arrivent bien mignonnes. Voilà, donc elles se portent plutôt bien. Donc j'ai fait mon installation comme ça et j'ai mis mes orchidées en bas qui fleurissent. C'est celles qui sont en hydro. Celle-ci fleurit. J'ai mis ma Dischidia ici, qui n'était pas du tout ici. Je l'ai mise là. C'est parce que la culture ressemble un peu au Hoya, donc j'ai rapproché. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, c'est pas définitif en haut au niveau des suspensions. Je pense que je vais changer de place un petit peu. Là, il me manquerait un Hoya à suspendre ici. Mais bon, ça c'était secondaire. J'ai mis le Hoya Mathilde ici, mais c'est pareil, le rempotage, je vous le montre en vidéo. Ça sera mercredi prochain. Voilà, donc on va passer. Là, j'ai mon Syngonium tutoré, le Syngonium Trilif, le Trilif Wonder. Alors, c'est marrant parce qu'il est... Voilà, il pousse vachement bien en fait. Là, j'ai mis mon Achinanthus Mormoratus. Ouais, Mormoratus. Voilà, je l'ai mis un peu plus plaqué à la lumière et je pense que ça lui plaît. Donc là, le Syngonium. Ici, j'ai mon Hoya qui fleurit, le Hoya Bella qui refleurit. Parce que là, il avait fini toute sa grosse floraison. Et là, il y a d'autres boutons floraux qui sont arrivés. Donc ça, c'est cool. Et voilà.
Le gros bébé tutoré, c'est le Philodendron squamiferum. Et on lui a fait un maxi tuteur qui va jusqu'au plafond. Alors, j'ai eu des sacrées péripéties dessus, puisque quand on l'a tutoré, vu la taille du bébé, mais ça je vous montrerai en vlog je pense. Pas le tutorage en lui-même parce qu'on n'a pas pu filmer le tutorage, mais par contre je vous montrerai la taille du pot et la taille du tuteur à côté de ce qu'il y a actuellement et vous allez comprendre que ça a été un peu compliqué. Et il m'est arrivé un truc qui est pas cool. Je ne sais pas si alors c'est alors c'est laquelle, je crois que c'est cette liane. Je ne suis pas sûre qu'elle vive puisqu'elle s'est cassée dans le substrat. Elle s'est cassée, il y avait 3-4 racines à peine. On l'a replantée aussitôt, on l'a bien mis dans la terre, bien arrosé, on l'a quand même tutoré et comment vous dire que je croise les doigts pour que cette liane, donc ça c'est une très grosse quand même, hein. Voyez, la grosse liane, celle qui me donne des belles grosses feuilles, je suis pas sûre qu'elle vive, sinon ça va rétrécir énormément mon squamiferum, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il est dans un pot géant, mais je ne le retuteur pas une seconde fois. Donc là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai étêté là-haut. L'autre liane, en fait, j'ai étêté pour qu'en fait, il s'arrête au bout d'un moment. Parce que de toute façon, après, j'ai le plafond. Donc voilà, lui, il a repris sa place, si vous voulez, mais il est plus encombrant. Donc là, c'est pour cette partie-là. Donc ici, tout a changé. Ici, pas trop. Mais par contre, c'est ici qu'après... le gros changement s'est effectué parce que cette plantagère, dont vous avez pu voir dans les images, je l'ai mise ici. Et c'est là qu'il y a beaucoup de plantes qui ont bougé. Entre autres, par exemple, les Paphiopedilum modiae, donc les sabots de Vénus, que j'ai mis ici parce qu'il manquait de lumière entre les fougères. Là, j'ai mis plutôt mes pothos et Scindapsus. Non, c'est bon, il n'a pas soif. Là, j'ai mis mon beau pilea. Ça, c'est le pied mère de mes piléas. Avec quelques pothos. Du coup, j'ai pu mettre en valeur un peu plus mes cache-pots. C'est ce que j'avais toujours souci, c'est de mettre en valeur les cache-pots, qui sont plutôt sympas. Voilà. Après, ici, mon Maranta Lemon Lime, qui est en hydro, mais que j'ai toujours pas changé l'eau. Elle verdit, puisqu'elle a le soleil du matin. Mes petits syngoniums, pilea, le syngonium albo variegata que j'ai pas encore tutoré, qui m'a sorti cette feuille en dernier et qui en a une autre qui se prépare. Hop, c'est un petit peu haut maintenant, hein. Voilà, et il se tient droit tout seul. Donc pour l'instant, voilà, je vais lui mettre un tuteur au bout d'un moment pour qu'il grimpe quand même mieux. Mais j'avoue que là en ce moment les tuteurs, je commence à avoir un petit peu marre. Lui, bon, je l'ai laissé à sa place, mais je vais changer le tuteur aussi. Là, j'ai le Syngonium angustatum qui pousse bien et qui grimpe. Voilà, le long du rideau. Macténante que j'ai mis un peu plus en valeur ici. Donc là, il y a eu quand même pas mal de changements. J'avais un peu peur du fait que la plantagère soit de cette forme, vous voyez, en vaguelette, alors que celle-ci, elle est droite. En mettant le Hoya linearis, ça camoufle un petit peu. Voilà, ça va, ça choque pas, je pense pas. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que ça fait bizarre, mais je trouve que ça va. Ici, bon, j'ai essayé de garder à peu près l'entrée accessible. Et dans les fougères, j'ai changé un petit peu de monde. Celle-ci était tournée vers l'extérieur, je voyais jamais, je pouvais jamais m'en profiter. Celle-ci, c'était quand même un baby plant, hein. À la base, c'était ma première fougère. Ma première fougère en baby plant. Et maintenant, elle est devenue énorme. Et là, en fait, j'en profite un peu plus. Donc ça, c'est l'Asplenium nidus, qui est magnifique dans son pot à réserve d'eau. Ça, c'est très, très pratique. Et du coup, j'ai inversé avec cette fougère-là. Voilà. Alors, je trouve que, voilà, mon rideau cachait un peu trop la lumière. Donc, j'ai mis mon Polycias au milieu des fougères parce que lui, ça lui convient... voilà, à peu près comme les fougères. J'ai mis même un Hoya un petit peu gros, mais bon, j'ai mis là, parce qu'il était dans mon Philodendron squamiferum, mais finalement, je pense que lui, il en aura plus besoin.
Et là, j'ai pas trop modifié, sauf celui-ci, le philodendron astatum, qui a été aussi tutoré. Donc là, je vois que j'ai une feuille qui jaunit, mais c'est un peu normal avec un tutorage. Voilà, c'est un peu normal qu'il y ait une feuille qui jaunisse. Voilà, une, ça va. Gros tuteur aussi, puisque là, il va plutôt assez haut. Il est un tout petit peu plus petit que le squamiferum. Et là, il faut que je démêle un peu. On les a rentrés hier, les philodendrons. Donc, ah mince, j'ai ma liane du Rhaphidophora qui se casse la figure. Voilà, ouais, tout est un peu enchevêtré, mais bon. Ça leur plaît aux plantes d'être un peu... voilà, comme dans la nature, ça leur plaît. Donc là, j'ai la fougère au pied. Et là, on va voir un peu le pot, la taille du pot. Alors, là, on ne peut pas se rendre compte parce que j'ai pas le pot à côté. Mais franchement, là, il est facilement 2 fois plus gros. Et le tuteur, il est facilement 2 fois plus gros. Voilà, donc là, il est plutôt bien. Là, il va me sortir une grosse feuille, apparemment. Ça, c'est cool. La cataphylle. Non, j'attends qu'elle soit un peu plus sèche pour la sortir. Je déteste tirer sur les cataphyles. Je laisse faire un petit peu la nature. Là, il faut que je coupe un peu les rislambes, c'est moche. Et sinon, voilà, le tuteur, c'est le même principe que le Monstera dubia et le Syngonium trilif. C'est avec les mêmes matériaux. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et une vue d'ensemble plutôt sympa parce qu'on dirait un tronc d'arbre, en fait. Alors évidemment, comme je suis à contre-jour, c'est pas terrible. Voilà, on dirait comme un tronc d'arbre, donc ça reste un peu dans l'esprit un peu naturel, je trouve. Après, voilà, c'est mon avis. Vous avez vu les Hoya quand elles poussent ça passe là derrière. Elle est rentrée dans la barre en fer pour ressortir de ce côté. Pas chercher pourquoi, hein. Voilà, donc ça c'est tous les changements que j'ai pu effectuer en intérieur. Voilà, avec tous les tuteurs. Là c'est pareil, on dirait un tronc d'arbre, je trouve, donc c'est plutôt sympa. Bon, lui j'ai vraiment peur que la liane elle supporte pas, mais bon. Je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est rangé maintenant, ça y est. Voilà, je pense que le plus gros est fait. Et du coup, en extérieur, à la place des Hoya, j'ai mis mes épiphyllums. Je ne sors pas parce qu'il fait chaud et que je vais faire entrer la chaleur. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. J'ai mis toutes mes boutures d'épiphyllums là parce que je pense qu'elles seront beaucoup mieux que dans la serre. Voilà, voilou. Et voilà, on a fait le tour de la véranda. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même fait pas mal de changements alors qu'au début, c'était que... l'étagère pour les Hoya. Après, j'avais quand même prévu de tutorer les 2 philodendrons puisqu'ils en avaient clairement besoin. J'en ai un autre qui aurait besoin d'être tutoré, mais celui-ci, je pense que je vais m'en séparer. Là, voilà, j'ai visualisé ce que je voulais garder ou pas garder. Il y a très peu de plantes que je ne vais pas garder forcément. Et voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Jusqu'à la prochaine fois où je rechange encore mes plantes de place. Vous savez comment c'est. On les change quand même régulièrement de place, même si c'est de 1 mètre ou 2. Mais ça change quand même pas mal. Et bon, mais si cette vidéo évidemment vous a plu, comme d'habitude, hein, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et comme je vous dis à chaque fois, on se donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!